Bonjour, c'est Smartful et aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un projet ensemble. Toi et moi, on va réaliser un projet. Il s'agit d'un CRM, un Customer Relationship Manager. Alors qu'est-ce que ça veut dire Customer Relationship Manager? C'est un outil pour suivre l'avancée en fait de ses prospects, de ses clients. Voilà, tu sais, quand on a une entreprise, on a besoin déjà d'avoir l'adresse de nos clients et de savoir, est-ce que on les a relancés pour notre nouvelle offre et caractériser en fait ce qui se passe. Alors là, on va faire un nano CRM. En fait, c'est plutôt un carnet d'adresses, mais j'appelle ça nano CRM pour lui donner plus de constance. Parce que effectivement, si on étend le projet, ça pourrait devenir un CRM à venir et puis un carnet d'adresses au final dans le cadre en fait d'une entreprise. Ça peut être aussi un nano CRM. On parle même pas d'un mini CRM, on parle d'un nano. Ça va être vraiment un tout petit projet. Le but, c'est vraiment que toi et moi, on voit comment on embraye en fait un projet TypeScript avec React. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de faire du TypeScript avec React. Alors le projet qu'on va faire, donc il s'agit d'un carnet d'adresses, d'un nano CRM. C'est très simple. On a un petit formulaire avec le nom, avec les emails. On ajoute et en fait ici on a la liste. Alors, il s'agit vraiment d'un nano-projet, donc il n'y aura pas de vérification. S'il y a des champs qui sont vides, ce sera des champs vides. Si tu as par exemple ici un mail invalide, on va pas faire de regex qui vérifie que ça vient à la forme d'un mail. Non, on va pas faire tout ça. Et puis on va même pas enregistrer ça en fait dans le localhost. Le but, c'est vraiment de voir comment on peut faire une toute petite application, quitte après, dans d'autres vidéos, à rajouter des choses. Mais le but, c'est d'être efficace dans cette vidéo, de voir comment on peut déjà faire un premier petit projet sympa. Bon, même si effectivement, vu qu'il n'y a pas de persistance dans le localhost, tu vas me dire, c'est vraiment pour... Oui, c'est vraiment pour voir comment on peut embrayer un projet. Bon, ce projet, on va commencer tout de suite. Pour commencer le projet, il va falloir que tu tapes cette ligne de commande dans ton terminal. Alors terminal, tu vois peut-être pas ce que c'est, mais t'inquiète pas, je vais te montrer ce que c'est. Normalement, que ce soit sur Linux, macOS ou Windows, on a un terminal. C'est pas exactement le même en fonction de l'OS qu'on a, mais on a tous un terminal. Tu vas dans un dossier, là où tu as envie de créer ce projet, tu vas taper ces lignes de code npx create react app mini CRN. Oui, parce qu'au début je l'ai appelé nano, mais au début je me suis dit que j'allais l'appeler mini. Bon, tu l'appelles mini CRM ou nano CRM, comme tu vois ici en orange, c'est le nom du projet, donc tu l'appelles en fait comme tu veux. Et tu vas taper --template. Et après TypeScript. Alors je t'explique chacun des éléments parce que généralement dans les tutos, on te dit tiens tape telle ligne, tu tapes la ligne et tu sais pas ce que tu fais, ce qui est toujours embêtant. Bon, npx. Déjà tu vas donc taper npx. En fait c'est la commande npm pour les paquets temporaires. Alors quand tu tapes npm le nom d'un paquet, tu dis tiens je veux que ce paquet s'active. Voilà, donc npm c'est une commande. Après, je vais pas non plus aller trop loin dans les explications parce que ça prendrait pas mal de temps. Mais npm ça va avec Node, c'est un gestionnaire de paquets et c'est pour appeler en fait un projet particulier. Et là en fait npx c'est ton paquet n'est pas sur ton ordinateur mais il est en ligne. Et en gros, on dit, ok, tu vas télécharger ce paquet, tu vas l'exécuter, et après, tu vas supprimer le paquet. Voilà. Ce qui permet, en fait, principalement, pourquoi on fait ça? On pourrait dire, on pourrait télécharger ça, et comme ça, on ferait npm create react app. La problématique de ça, c'est que, en fait, ça se met souvent à jour, parce que React se met souvent à jour. Aujourd'hui, on est là sur la version 17.0.2. Demain, on sera à la version 18. Si tu télécharges ça aujourd'hui, tu auras toujours la 17.0.2, tu n'auras pas la nouvelle version. Et donc, quand tu fais npx, tu auras toujours la nouvelle version qui sera initialisée. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, create react app, c'est le nom du paquet. Donc pour réaliser un projet React préconfiguré, donc tu as tout un tas de choses qui seront préconfigurées, comme la compatibilité sur de nombreux navigateurs, tout un tas de choses.
Donc c'est un projet voilà, qui a été mis en œuvre pour justement faciliter, parce que les React c'est au début des bibliothèques, et en fait tout seul c'est pas très très pertinent, donc c'est une forme de framework en fait avec tout préconfiguré. Ça, comme je l'ai dit, c'est le nom du projet, et comme je te l'ai dit, on va le faire en TypeScript, et donc tu crées --template, donc ça c'est le mot-clé pour faire appel à un gabarit particulier. Template, c'est-à-dire un gabarit, et TypeScript, voilà, c'est pour dire, voilà, on va faire un create React app. En gros, c'est une option pour dire on veut créer en fait un projet React, mais en TypeScript. Comme ça, tout sera déjà préconfiguré en TypeScript et on va gagner du temps. Donc voilà, npx create React app, le nom de ton projet, le nom que tu veux mettre mini ou nano CRM, --template, TypeScript. Voilà. Maintenant, je vais aussi t'expliquer ce qu'on va faire. L'intérêt d'avoir TypeScript, c'est que ça nous permet, contrairement à ce qu'on pouvait faire avant, c'est vrai que souvent on se disait, bah tiens, on code tout de suite, on se prend pas la tête avec la conception. Je pense pas que ce soit une très très bonne chose. Le mieux, c'est toujours de penser un peu à ce qu'on veut faire. C'est pour ça que j'ai fait un mock-up. Tu vois, j'ai grosso modo fait tu vois, le design n'est pas tip top. Limite, on peut toujours améliorer ça plus tard. Voilà, on a une idée assez grossière de ce qu'on veut faire, et à partir de ça, on peut se dire, attends, on peut travailler sur le state, c'est l'état global. Enfin, l'état global, on n'aura pas vraiment un état global, mais bon, en gros, c'est l'état de la data de notre application. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme data? On aura déjà nos deux champs, le nom et l'email, qui seront donc deux chaînes de caractères, des strings en anglais. Et en fait, ça, vu qu'on veut afficher une adresse, en fait, on va créer un objet adresse, donc avec le nom qui sera un string, donc une chaîne de caractères, et l'email qui sera aussi un string. Et ici, on aura un tableau, en fait, de nos adresses. Donc voilà. Donc là, on sait qu'on aura trois états. Ça va nous aider pour faire les choses. Ici, on sait qu'on aura un objet particulier, donc on aura certainement la création d'un type adresse, qui aura les deux strings. Et ici, on va faire un tableau d'adresse. Voilà, donc un tableau d'objet adresse. Voilà. On va voir ça d'un point de vue code maintenant. Je te dis à tout de suite. Très bien, donc maintenant on va coder. Donc comme on voit ici, pour ouvrir le terminal, on fait CTRL U, ou sinon on peut aller directement ici. Alors en fait c'est CTRL Maj U. Très bien, bon. CTRL Maj U, CTRL Maj le U avec l'accent. Ici, on a notre terminal. Donc, comme vous voyez sur Windows, c'est PowerShell. Si on est je suis dans projet YouTube, le dossier que je voulais faire, et je vais faire les lignes de code que j'ai explicitées auparavant. Donc, npx create React app. Donc ici je vais l'appeler nano projet, j'ai écrit mini, enfin là c'est le nom du projet, nano CRM, et --template TypeScript. Très bien. Et ça ne fonctionne pas. Yes. Putain, pourquoi ça fonctionne pas? Parce que je n'ai pas installé Node. Eh bien, il faut installer Node. Bon, en fait, j'avais bien Node d'installer. Simplement, c'est avec PowerShell où ça posait un problème. Donc voilà, je vais utiliser Commander. Commander, donc c'est en fait un terminal. Donc ça permet en fait d'avoir un terminal qui fonctionne mieux. Donc vous pouvez l'installer sur Windows 11. Je sais pas s'il fonctionne. Donc voilà, ça c'est le truc un peu relou. C'est pour ça que Linux est plus simple au niveau des terminals. Mais bon, on arrive quand même à trouver des solutions sur Windows. Moi j'en ai trouvé une. Ici on va faire npx donc create React app. Nano CRM --template TypeScript. Là, vous allez voir, hop. Vous voyez que ça mouline. Et donc voilà, on a le projet qui va s'installer.
Et bon, je pense que je vais pas... alors ça dépend, si c'est rapide, on va voir ce qui se passe jusqu'au bout, ce sera intéressant, mais si c'est trop long, j'arrêterai, enfin je vais faire une pause, je vais directement aller à la fin. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir ce qui se passe à la fin, comme ça vous serez pas trop perdu. Alors je suis conscient que ça peut être embêtant d'avoir ce terminal, vous savez pas forcément comment faire, si vous êtes vraiment débutant, c'est embêtant. Bon, savoir avoir un terminal de qualité sur sa machine, c'est important. Si on veut faire de l'informatique. Donc voilà, je ferai peut-être une formation là-dessus pour vous expliquer comment faire. Très bien, donc là on a les commandes qui sont là. Donc on va faire cd nano crm, tac. On fait code pour ouvrir Code Studio et après on fera npm start. Donc là on fait code pour ouvrir donc VS Code. Je vous l'invite à le télécharger. Je vais pas dans cette vidéo faire tout le truc. Le but c'est d'être assez concis et efficace. Donc code, hein, c'est VS Code. Je vous invite à le télécharger. Je mettrai tout ça en description. Voilà. Et on se revoit avec VS Code. À tout de suite. Très bien, donc mon terminal ne fonctionne vraiment pas du tout. Normalement, en fait, c'est pas aussi catastrophique. Donc, voilà, là en petit, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on veut voir déjà, donc là on a ouvert VS Code, et on veut voir ce que ça nous donne déjà en pré-build. Donc on va faire npm start, comme c'est suggéré en haut, pour voir ce que ça donne. Et on va voir ce que ça donne. Très bien. Donc là, ça nous a généré cette page. Tac, voilà. Donc ça nous génère ça. Et nous, ce qu'on va faire, alors je vais enlever le terminal. Tac. Comme ça. Ce qu'on va faire, on va en fait enlever tout ce qui est déjà préécrit. Donc de base, en fait, on a tout ça. Voilà, on a des choses qui sont préécrites. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, avec Create React App, avec le templating, on a tous nos types pour TypeScript. Et on a tout un tas de configurations, tout un tas de choses qui sont déjà faites. Ce qui nous permet par exemple ici de s'assurer que pour les browsers, pour les navigateurs, on a une compatibilité pour... il y a 0,2% des navigateurs qui ne seront pas compatibles. Donc c'est-à-dire qu'on aura 99,8% de compatibilité. Tac. Ouais, bref, il y a plein de choses. Il y a des trucs de test, il y a des scripts préfaits. Donc c'est en ça que React App est utile. Mais voilà, on a quand même beaucoup de choses. Donc là, on a une configuration de TypeScript. En fait, tout ça, on s'en fout. Parce que sinon, ça va être chiant. Donc on va effacer tout ça. Hop. Là, normalement, on a que dalle. Non, on voit encore ça. Et en fait, ce qu'on va faire, voilà, là, on a une erreur, on n'a plus rien. Super. Ce qu'on va faire dans SRC, on va créer index.ts. Super. Non, .tsx plutôt. Non. Attendez. tsx. Très bien. Et on va... Donc import, bon, déjà React from React et import React DOM. Ouais, alors est-ce que c'est comme ça ou comme ça? Bon, on verra. Non, c'est DOM from React DOM. Voilà, hop. Et ce qu'on va faire, on va faire const... Ah, donc ça c'est notre application globale, qui est une application React. Donc ça c'est du TypeScript. On dit c'est un functional component. Donc qui est égal à clac. Donc c'est un functional component. Donc c'est une fonction. Et ça va nous retourner. On va commencer avec un simple div. Qui va nous renvoyer H1. H1 c'est un titre. Salut les amis.
Non, on va pas mettre salut les amis, on va déjà écrire le nom, donc on a dit carnet d'adresse. Non, allez, on va dire, il y avait écrit carnet d'adresse, on va appeler Nano CRM. Voilà. Et là, ça ne fonctionne pas tout de suite parce que il faut bien évidemment le mettre. Et c'est pour ça qu'on a pris React DOM. React DOM.render. Ici, on va mettre notre composant app. Et on va le mettre dans document. .get element by id root. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que dans public, on a le index.html et en fait, bon là on a tout un tas de blabla. Ici on a une div avec un id root et en fait c'est là-dedans que tout notre projet se passe. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça, c'est bien de savoir d'où viennent les choses. Ici on va faire un export default. Est-ce que c'est important de faire ça? Non, je pense qu'on s'en fout de faire ça. Et voilà, on a Nano CRM, donc c'est super. C'est ce qu'on voulait. Alors, c'est pas centré, mais c'est pas gravissime. Tac, tac, tac. Donc, voilà, on a ce qu'on voulait. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer, et on va le faire sur ce même fichier, on veut créer en fait un petit formulaire. Très bien. On va créer un formulaire. Tac, tac, tac. Donc, on a dit qu'on voulait... Pourquoi je fais ça? Tac. On a dit qu'on voulait créer un formulaire. On a dit qu'on avait un state. Déjà, on va créer... vu qu'on aura un state, on aura plusieurs states. On va utiliser useState qui nous sera utile. On aura un nom, un email. Alors, const. Tac, 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 tac. Name. Set. Name. Tac. Qui est égal à useState. Tac. Et ici, on aura const. Email. Set. Email. useStates. Voilà. On a une chaîne de caractères, ça c'est implicite. Maintenant, ici on va créer notre form. On va avoir forcément un submit, on submit, et on aura une fonction qui s'appellera handle submit, qui n'est pas encore. Tac, ici on fait tac, donc, const handle submit, qui va avoir un événement, et en fait l'événement qu'on va avoir, il va falloir le caractériser. Il va falloir le caractériser. Alors attendez, je vais vous enlever la fenêtre parce que sinon il y a un risque que le code déborde en fait. Donc voilà, j'y pense. Alors ici on va regarder normalement en subbrillance. Ici on voit qu'on a un tac. Un React Form Event Handler, ici, tac, 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 et que, tac, voilà, on a un Form Event Handler, HTML Form Element. Alors, ce ne sera pas exactement ça ce qu'on aura, mais on va copier ça. En fait, on va l'appeler Event, ce sera plus judicieux. Tac, alors... Sauf que ça c'est pas le handler, c'est un event. Tac tac tac. Ah, pourquoi il y a une faute ici? Et ici on va tac. Ici il y a une faute parce qu'il faut mettre React. Bon. Et là tac, c'est bon.
Donc comme ça, on indique que cet événement, c'est un événement de formulaire. Et ici, on va faire un temps connu, event.prevent default. Voilà. Ça permet l'autocomplétion, donc ça c'est ce qui est intéressant avec TypeScript. Ici, on va mettre un to-do parce qu'on va gérer le submit, mais on ne le fait pas tout de suite. Mais au moins, on a créé la fonction. Tac. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux. Et on a deux inputs. Donc, tac, tac. On a deux inputs. Je vais faire un BR histoire de soit la ligne, même si on va pas trop travailler le style là. Ici, on a value qui est égal à name. Alors, tiens, je vais faire un label avant. Mais tac. Et on aura un onChange. onChange. Alors là, on n'a pas besoin de mettre le type. Set name target.value. Voilà, donc ça met à jour en fait le nom en fait de notre input. Ici, je vais faire un label. Ici, on va essayer d'avoir une vision verticale. Label, tac, name. Ici. On pourrait mettre fort. Est-ce qu'on le fait ou non? Avec un ID. C'est un ID ou c'est une... attendez, vas-y, on va le faire. Mais oui, c'est HTML fort. Name et ici ID name. Pareil ici. HTML fort. Email. Email, tac. Et ici on va faire l'ID qui est égal à email. Value qui est égal à email. Et pareil, onChange est égal à tac tac set email point target point value. Tac. Super. Là, cool. Là, j'utilise Puppet comme sur VS Code, c'est pour ça que ça a remis en forme. Très bien. Et là, on va voir déjà ce que ça nous donne. Donc, je vous remets ça. Donc, là, pour l'instant, il n'y a que dalle. Et voilà, là, on voit. Donc, pourquoi j'ai mis les HTML forts? Voilà, c'est pour quand on clique sur le label, ça focus directement le champ voulu. Donc, c'est sympathique. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, on voit que on va mettre quand même des espaces ici pour que ce soit un peu plus esthétique. Merde, pourquoi ça trop laisse. Très bien. Voilà, cool. Là, on a bien notre espace. On va mettre 2 BR. Voilà, pour que même si j'ai pas envie de travailler le style, ça c'est pas. On va mettre, voilà, j'ai pas trop envie de travailler le style, mais voilà, histoire que ce soit pas non plus trop horrible. Ok, bah il m'impose ça. Tac. Voilà, bon. Et ici, on va mettre un bouton. Pareil, on va mettre 2 BR. Alors, c'est pas bien de faire ça normalement, c'est avec le style qu'on le fait. Bon, voilà, c'est pas dramatique. Tac. Button. Type. Submit. Add, c'est ce qu'on avait mis dans le truc.
Et là, on va faire déjà un console log LG. Tac. Alors ça, c'est parce que j'ai sur VS Code des raccourcis qui me permettent voilà, d'écrire les choses plus rapidement. Donc, c'est console log, hein, vous pouvez écrire console log. Et là, je fais voilà, submitted. Et là, on va voir. Alors, en fait, là, il faut que je fasse un F12. F12 des familles qui est bien quand il faut. Tac. Là, est-ce que quand je fais tac, ok. Donc quand on tape le truc, on a bien submitted. Super, très bien. Ça, pour l'instant, on va enlever la console. Donc, très bien. Donc, on arrive bien ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? En fait, c'est très simple. On va créer notre objet, donc new address. Tac. Ici, je vais faire un type. Alors, un type ou un interface. Allez, je vais faire un type. Je me rappelle plus exactement comment on fait un type. Si je fais une interface, ce sera peut-être plus simple. Bon, bref, peu importe. Export type adresse name string email string. Ça n'a pas l'air d'être ça. Ok, il y a un égal qui est attendu. A priori, ça a l'air d'être ça. Const new 2D 2S, je crois que c'est ça en anglais. De type adresse qui est égal à tac name. En fait, en JS, on peut faire ça. C'est name de point name, email de point email. En fait, quand on a name de point name ou enfin variable de point le même nom de variable, on peut voilà, mettre cette forme courte. Ici, ce que je n'ai pas fait, c'est qu'on va faire un const de addresses, cette addresses, tac, qui est égal à useState dans le tableau, tac. Et il me semble que il faut faire comme ça. Attends. Tac, là ils mettent quoi? Use never, ok. Donc ici je dois mettre adresse, tac. Voilà. Ici je précise en fait qu'on aura un tableau d'adresse. Ce qui est intéressant, c'est ici j'ai spécifié en fait ce que c'était. Et donc ici on a adresse et je fais donc là on initialise en fait ça vide. Bien évidemment il faut si je vais faire un hr tac, et ici je vais faire un adresse map. Ici, je regarde, est-ce que j'ai adresse 6? Est-ce qu'il y a 2D? Non, putain, il n'y a pas 2D ici. Là, il y a 2D. Tac, adresse... Alors, je sais pas si ça s'écrit vraiment comme ça, adresse 6, mais c'est pas grave. Tac, je regarde si... Alors, point LNGTH, est-ce que c'est supérieur à 0? Sinon, on n'a pas besoin de l'afficher. Si c'est supérieur à 0, je fais adresses.map et je vais simplement afficher tac tac.
UL, tac. Donc, adresse. Alors, adresse, je crois, est-ce que c'est déjà utilisé ou pas? Si c'est déjà utilisé, c'est peut-être pas malin de le mettre. Toc, toc, toc. Donc, ouais, c'est un type, mais bon. Ouais, je vais mettre element, c'est pas grave. Element. Que de toute façon, élément est de type adresse. On veut Eli, si Eli. Name element dot name deux points element dot email. Tac. Ah, on va partir du principe qu'on aura un seul. Il y a un point qui est important. En React, c'est toujours mettre une key. On va partir du principe, normalement, on n'a qu'un seul nom. Et donc voilà. Ou c'est un seul email. Tiens, on va mettre element. Parce qu'on peut avoir des gens qui s'appellent pareil. Mais un email, c'est censé être un identifiant unique. Donc ça, c'est la clé. C'est utile, en fait, pour la constitution du tableau. Donc voilà, là, on a ça. Là, normalement... c'est bien que ça l'enregistrer avec Prettier. Ce qui est bien, c'est comment on n'a pas trop à se casser la tête sur la formation du code parce que ça le fait tout seul. Là, on va regarder ce que ça nous donne. Tac, donc on voit une barre. On reload, hein. On a une barre, mais on a rien d'autre. Et donc, on va retravailler notre submit. Donc là, on a créé une nouvelle adresse et on va faire un set addresses. Addresses. New address. Là, tu vas me dire qu'est-ce que j'ai fait. En fait, je veux garder les adresses actuelles. Hein. J'ai pas envie de dire tiens, je mets la nouvelle adresse qui efface toutes les autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le spread opérateur. Donc je prends l'élément actuel dans le tableau et je prends la nouvelle adresse. Tac. Très bien. Donc maintenant, je vais te montrer ce qui se passe. Ça. Donc ici, je mets John Doe. John.doe @gmail. Page gmail, je dis machin.com. J'aurais pu mettre Gmail, hein, c'est pas... Là, je fais add, et là, on a notre première adresse. Ici, on va écrire... Alors, ce que j'aurais pu faire, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer quand même les points, une fois qu'on a rajouté, parce que bon, ce sera mieux. Tac, tac, tac. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait set name. Tac, voilà. Et set email. Voilà. On réinitialise. Alors, on remet les champs vides. Très bien. Alors, comme je vous ai dit, en fait, il n'y a pas de localhost, donc effectivement, quand on recharge la page, ça efface tout. Donc, je vais remettre John Doe. John Doe.
John. Bon, en fait, là, il y a le truc déjà écrit, tac, add, et en fait, voilà, là, c'est les trucs. Donc, par exemple, je sais pas, je peux mettre Manu Macron. Non, Manu Macron at machin.com. Ah oui. Et l'intérêt d'avoir mis le onSubmit sur le form, c'est que je peux taper sur entrée et taper le truc. Je peux t'appeler, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a comme prénom? Tiens, Kylian Mbappé. Non, Kylian Mbappé. K Mbappé at machin.com. Voilà. Et donc là, on a notre nano CRM. Très bien, bah c'est super. Maintenant, vous savez comment initialiser un petit projet en TypeScript. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à revoir les points de la vidéo qui vous semblent un peu complexes. Et surtout à refaire cela chez vous, parce que c'est plutôt sympa. C'était Smartful. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.